Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, rémois, rémoises, supporters de notre club, amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match de la 19e journée. Le PSG demain qui accueille Reims à 21h05. Faites très attention les amis, c'est pas 21h, là c'est 21h05. Vous voyez, on va avoir 5 minutes de rap, 5 minutes à se languir encore. Hein, donc voilà, donc l'avant-match, alors excusez-moi d'avance, je n'ai pas trouvé de supporter rémois pour l'avis du supporter adverse. Là, je n'ai pas trouvé, donc il n'y en aura pas. Voilà, donc retour sur terre pour le PSG après ce match extraordinaire, cet énorme match mercredi contre Manchester City. On a tous kiffé, on était en plein kiff. Le réveil le lendemain était magnifique, on a tous bombé le torse le lendemain devant les collègues, devant tout le monde. Hein, on était très heureux, tous heureux, on est encore très heureux de tout ça. Mais là, voilà, retour à la réalité. On passe du jour à la nuit, du coq à l'âne. On retrouve, là, on passe de gros match de Ligue des Champions à notre bonne vieille Ligue 1. Mais attention, on l'aime, notre Ligue 1. Bien évidemment, on l'aime, notre Ligue 1. Voilà. Donc, comme disait Hubert dans La Haine, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, parce que là, c'est le retour sur terre au PSG. C'est le retour au train-train quotidien, la bonne vieille Ligue 1. Et j'ai un petit peu peur, moi, de ce retour sur terre. J'espère qu'ils vont bien, justement, maîtriser cet atterrissage et ne pas chuter. Voilà, je vais m'expliquer après. On va commencer, comme d'habitude, à présenter l'adversaire du week-end. Donc, Reims, les amis, ils sont 13e avec 21 points. Ils ont 8 points de retard sur la 6e place, qui est synonyme de qualification Coupe d'Europe, la Conference League. Et puis, ils ont 4 points d'avance seulement sur le premier relégable qui est barragiste, d'accord, sur le barragiste. 5 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 24 buts marqués, 26 buts encaissés. Voilà. Les Rémois, cette année, comme je viens de vous le dire, leur objectif, et c'est normal, vu leur effectif, vu leurs moyens, le principal objectif de Reims, c'est de se maintenir. Et là, ils jouent clairement le plus le maintien que les places d'en haut. Mais ça va vite, la Ligue 1. Ça va vite, le championnat. OK? Mais là, Reims, ils sont dans une très mauvaise dynamique. Ils arrivent au parc dans une très mauvaise dynamique. Les 5 derniers matchs... Alors déjà, il faut savoir que Reims n'a plus gagné depuis le 10 novembre 2024 en Ligue 1 une victoire 3-0 au Havre. Ça fait 7 journées que Reims n'a pas gagné, les amis. Et sur les 5... En Ligue 1, je parle, hein, parce qu'ils ont éliminé Monaco en Coupe de France. Les 5 derniers matchs de Reims en Ligue 1... Strasbourg-Reims 0-0, Reims-Monaco 0-0, Saint-Étienne-Reims 3-1 pour Saint-Étienne, Reims-Nice 4-2 pour Nice et le week-end dernier, Reims a fait 1 partout à domicile contre Le Havre. Voilà, donc c'est pas la forme, c'est pas la grosse dynamique, hein, comme je viens de vous le dire. Les 5 derniers matchs du PSG face à Reims en Ligue 1 et au Parc des Princes, vous allez voir que c'est très souvent une équipe qui nous embête. 2019-2020, victoire 2-0 de Reims. 2020-2021, 4-0 pour le PSG. 2021-2022, 4-0 pour le PSG. 2022-2023, 1 partout. Et la saison dernière, 2-2. 2023-2024, 2-2. Au match aller, on avait fait 1 partout là-bas. Tu vois, ils nous avaient donné du fil à retordre. Donc le stade de Reims, en général, très souvent, que ça soit chez eux ou même chez nous, comme on vient de le voir chez nous, sur les 5 dernières rencontres, eh ben c'est une équipe qui nous embête. C'est une équipe qui nous donne du fil à retordre. Eh oui, sur les 5 derniers matchs au Parc des Princes et en Ligue 1, comme je vous l'ai dit, seulement 2 victoires du PSG, 1 victoire rémoise et 2 nuls. Et ces 2 nuls sont sur les 2 dernières saisons. Ça fait 2 ans que le PSG, ça fait 2 saisons que le PSG ne bat pas Reims au Parc des Princes et en Ligue 1. Voilà. Donc Reims, c'est ce genre d'équipe qui nous embête à chaque fois. Voilà. Hein, et quand bien même là, ils vont arriver au Parc des Princes, pas très en forme, dans une sale dynamique, le moral dans les pompes, on sait comment ça se passe. Reims va arriver au parc et ça ne va pas être la même équipe que sur les 5 dernières journées. Contre le PSG, les mecs, ils élèvent toujours leur niveau de jeu, leur motivation. Les mecs, ils font match de leur vie. En général, les gardiens en face, ça devient tout de suite des neuilleurs, tu vois. Subitement, ils se transforment en meilleurs gardiens du monde, tu vois. Donc attention. Hein, attention. Et moi, justement, ce que je crains aussi là-dedans, c'est que ce match, il arrive dans un moment
juste après un gros match de Ligue des Champions, où tu vas relâcher la pression, où tu as dépensé beaucoup d'efforts, et juste avant encore un autre match de Ligue des Champions, crucial, capital et important, le match de la qualif à Stuttgart mercredi. Donc j'ai peur de se laisser aller de la part de notre PSG demain. J'ai peur d'un relâchement, d'un laisser aller, j'ai peur de ça, parce que moi je veux clairement pas ça. Parce que faut garder cette dynamique et cette haine de la défaite. Il faut garder cette bonne dynamique parce que tu as un match important contre Stuttgart mercredi. Et si tu te qualifies, tu vas vite aller jouer des barrages qui vont pas être faciles non plus. Donc, il faut qu'un PSG demain, malgré tout, qui reste concentré, qui reste concerné. On a les moyens quand même de pouvoir faire tourner un petit peu. Tiens, il y a Kvara qui va pouvoir commencer et faire ses premières minutes avec le PSG. Donc voilà, je pense que même en faisant un petit peu tourner, on est en capacité à domicile de rivaliser avec Stade de Reims quand même, d'accord? Sans manquer de respect. Donc voilà, donc j'espère vraiment pas que nos joueurs demain vont se gaguer dessus, vont être en mode touriste, on s'endort, tu vois? Non, j'espère vraiment pas. C'est pas parce qu'on a 9 points d'avance sur l'OM qu'il faut faire les cons et voilà, d'accord? Il est important de rester sur une bonne dynamique et sur une dynamique de motivation et sur ce très beau collectif et cette très belle série qu'on a en ce moment de victoire. Voilà, donc les amis, juste une dernière chose avant de vous laisser. Alors mon pronostic, je vois quand même le PSG faire le job et je vois une petite victoire 2-0 du PSG. Voilà, avec un petit clean sheet, on est bien, tout le monde est content, les 3 points. Voilà. Dernière chose, parce que ça j'en ai pas parlé dans mon... oh bah dis donc. J'en ai pas parlé dans mon débrief de PSG City, j'avais complètement zappé. J'en ai pas parlé non plus dans ma vidéo d'hier quand j'ai fait une petite réponse à tous les rageux qui minimisaient notre victoire face à City. Puisque demain on joue à domicile comme c'était le cas mercredi, j'espère qu'on réabordera demain, qu'on va mettre le maillot au domicile. Voilà. Parce que moi je vous avoue, je l'ai toujours dit, ceux qui me suivent depuis un bout de temps vous le savez, moi ce que je n'aime pas chez le PSG, moi je n'ai rien contre le fait de sortir des maillots third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout ce que tu veux. Ça, je m'en fiche, tout le monde le fait, c'est le business, c'est le marketing, il n'y a pas de souci. Mais jouer avec ces maillots-là au Parc des Princes, ça, je n'accepte pas. Ça, je n'aime pas. Au Parc des Princes, il y a un certain respect de l'histoire à avoir. Et moi, je n'aime pas voir le PSG au parc jouer avec un maillot third ou 4. Voilà, 4, 5, 6, ce que tu veux. D'accord? Donc, j'espère que demain, ça sera pas comme mercredi au niveau du maillot. J'espère que demain, on aura notre maillot domicile avec la bonne vieille bande Stern rouge là. Et voilà. En plus, ce maillot-là, en plus de ça, je ne sais pas, mais moi, il me fait penser au maillot extérieur de l'OM la saison dernière. Encore pire. Donc non, je suis vraiment pas fan de ça. Et à domicile, au parc, pour moi, c'est le maillot domicile, point barre. Encore à la rigueur, le maillot extérieur qui reste aussi dans les couleurs du club. Si des fois tu veux mettre le maillot extérieur à domicile, c'est déjà arrivé. Mais non, le maillot, les autres maillots, les 3e, 4e, tout ça, mets-les à l'extérieur au pire des cas, mais pas au parc et encore moins dans un match aussi important que c'était face à City. Voilà. Bref, les amis, c'est mon avis à moi, je parle que pour moi. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.